Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais commencer par saluer déjà tous ceux qui me suivent. Saluer surtout ceux qui viennent d'arriver en France ou ceux qui arrivent bientôt. Je n'ai cessé de le dire que la France, ce n'est pas ce qu'on pensait au pays. Ici, c'est difficile, oui. Mais plus j'évolue, plus j'avance et plus je me rends compte que j'ai compris quand même pas mal de choses. Et il faut que voilà, j'informe les gens, j'informe mes compatriotes, j'informe ma communauté en fait. Ça veut dire quoi? Vous qui venez d'arriver, je me mets à votre peau, je me mets à votre place et je me dis, vous traversez les situations que moi j'ai traversées en votre temps. Et c'est quoi ces situations-là? L'envie de repartir, l'envie de rentrer. J'ai traversé ça aussi. Moi, je ne fais pas les vidéos pour plaire à quelqu'un, je ne fais pas de vidéos pour mentir, non. Je compatis et je vous comprends. Vous voyez un peu, mais ce n'est pas le moment. Disons la vérité. Vous allez rentrer un jour, mais ce n'est pas le moment. Je le dis souvent sur WhatsApp. Si je te connais, j'apprends que tu t'es levé un beau matin comme ça, tu veux rentrer, je vais te couper les deux pieds. Oui, tu ne partiras nulle part. Pensez à vos futurs enfants. Ou pensez aux enfants que vous avez peut-être déjà eu au pays. Vous allez rentrer comme ça. Qu'est-ce qui vous attend au pays comme ça? Est-ce que vous avez déjà le capital pour entreprendre au pays? Est-ce que même vous avez déjà une idée de ce que vous voulez faire au pays et ça va prendre? Je sais ici la dépression, tout ça. Moi, j'étais à Paris. Franchement, tout allait bien. Là, je suis revenu à Lille. C'est une ville que j'aime pas du tout. J'aime pas cette ville-là. C'est trop déprimant pour moi. Mais je kiffe Paris. Mais on fait avec. Il y a des gens qui sont à Perpignan, des gens qui sont à Caen, des gens qui sont dans des villes où il n'y a même pas un seul noir, quoi. Eux, là, vont dire quoi? Mais pourtant, ce n'est pas le moment. Laissez ceux qui vont vous parler. Et ce n'est pas le moment. Je me mets à ta place, mon frère. Je comprends, hein. Je comprends ta situation. Mais je répète, stay. Attends d'abord. Attends d'avoir peut-être 10 ans, d'avoir la nationalité. Il n'y a pas qu'une question d'argent en Europe. Selon moi, il n'y a pas qu'une question d'argent. Il y a beaucoup plus que ça. L'éducation, la santé. Laissons tous les autres. La santé. Tu as pensé à ça? Tu as pensé à ça? Je ne sais pas comment ça se passe au pays. Je n'ai jamais été au CNHU. Et Dieu fera. Que ce soit moi, mes amis ou ma famille, personne n'ira là-bas. Mais je sais que ce n'est pas comparable à la France. La santé ici, si je ne dis pas n'importe quoi, est gratuite. Et les gens vous prennent vraiment en charge. Donc, demain, vous allez peut-être tomber malade. Vous voulez courir aller au CNHU. Est-ce que, comparez un tout petit peu. Moi, je ne suis pas en train de vous parler de moyens financiers. Restez ici, vous serez riche. Non, 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 ce n'est pas ça. La santé d'abord. L'éducation entre nous. Vos enfants, là, ils auront plus la chance de réussir à Cotonou ou ici. Entre nous, je n'ai pas envie que quelqu'un vienne commenter pour dire des balivernes, dire des bêtises. Quand vous commentez, là, franchement, développez. Je ne veux pas parler avec des gens qui sont au pays, qui ont demandé visa 10 fois, qui ne l'ont pas eu et qui sont devenus des frustrés sur Internet. Et quand ils voient la tête de quelqu'un en Occident, ils viennent pour dire n'importe quoi. Non, non, je ne veux pas parler avec vous. Je veux parler avec des aînés qui sont en France et qui aussi n'ont pas fait ménage 20 ans en France. Parce qu'il y a il y a des catégories. Tu as fait ménage 20 ans en France, oui, tu viendras commenter et dire, il n'y a rien en France. Tu as fait, je ne sais pas moi, les métiers de basse classe, je respecte, hein, mais quelqu'un en France ou en Occident qui a toujours rêvé grand, qui a été à l'école et tout ça, je pense que cette personne ne va pas penser ainsi. Donc vous, étudiants qui êtes venus là, je vous prie de vous asseoir, de commencer à regarder. Renseignez-vous correctement. J'en parle beaucoup sur WhatsApp. Il y a beaucoup d'aide pour les étudiants. Moi, je n'en ai pas eu. Je n'en ai pas eu parce que je n'avais pas... on ne m'avait pas dit ça. APL, j'ai jamais eu APL. Il y a des aides, les services sociaux. Il y a beaucoup d'aides ici en France. Je n'en ai jamais eu. C'est maintenant que je commence à apprendre ce genre de choses. Et je me suis dit, non, je ne vais pas laisser ça comme ça. Il faut que j'informe les gens. Afin que ma communauté, mes compatriotes qui vont arriver ne fassent pas les mêmes erreurs que moi. Il y a beaucoup de choses ici en France là dont vous pouvez bénéficier. Et je reviens encore dessus. Ce n'est pas facile ici. Ce n'est pas notre pays. Comment ça peut être facile? Les amis ne sont pas là. La famille n'est pas là. Cette ambiance de... On n'est pas là pour regarder la tour Eiffel. Je suis d'accord. Mais les gars, patientez 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, je ne sais pas, d'avoir un truc qui va vous permettre, quand vous êtes rentré à Cotonou là, de revenir quand vous voulez. Ça, c'est une vérité. Si vous n'avez pas ça en main, ne bougez pas. Il faut souffler ici. Oui.
Ça, je peux le dire. Si vous avez 10 ans ou nationalité, et vous dites maintenant que j'ai envie de rentrer, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de débat. Vous et moi, c'est pas pareil. Non, il n'y a pas de débat. Vous et un étudiant, c'est pas pareil. Mais un étudiant, ou quelqu'un même qui est sans papier, disons-nous la vérité, chers amis, ce n'est pas le moment. Et puis, nous, les étudiants, on se plaint. Ceux qui sont sans papier vont dire quoi? Ceux qui sont sans papier vont dire quoi? C'est pas que je suis en train de hausser le ton. Je suis inspiré. Donc, sincèrement, encore une fois, je vous comprends. Et je compatis. Je vous aime. Vous ne le savez pas, mais je vous aime sincèrement. Et j'ai envie qu'on réussisse tous. Je n'ai pas envie qu'on vienne en France et que 10 ans, 20 ans après, on soit parmi ceux-là. Bon, oui, France gars. Lui aussi, il a vécu en France. Non! Je veux qu'on réussisse pour notre famille, pour nos proches, pour nos parents. En tant qu'étudiant ici, là, vous arrivez à payer la scolarité à vos soeurs, à vos frères. Quand les gens vous appellent, ils vous disent, j'ai besoin de 20 000, 30 000. Vous arrivez quand même, c'est pas un truc, vous envoyez. C'est quelque chose. Vous sauvez vos frères, vous sauvez votre famille de certaines situations. Attention, vous n'êtes pas là pour eux, non. Mais quand même, vous arrivez à contribuer à quelque chose. Donc, j'ai dit quelque chose au début. Pensez à vos enfants que vous avez déjà eu peut-être, ou à vos enfants que vous aurez plus tard. Pensez à eux. Là, ce n'est plus nous seuls, chers amis. Ce n'est plus moi, ce n'est plus vous. Nos enfants. Ce que nos parents n'ont pas eu les moyens de nous offrir. Permettons à ce qu'on l'offre. Qu'est-ce qu'il raconte? Battons-nous afin d'avoir les moyens pour l'offrir à nos enfants. Il ne faut pas que demain, nos enfants nous disent, ah, ton papa, toi, tu avais eu l'opportunité d'aller en France et au lieu de patienter, tu es rentré. Tu as vu l'état dans lequel tu m'as mis aujourd'hui. Non. Donnons-leur l'occasion de choisir. Ah, papa, c'est vrai, hein, tu as la nationalité, tout ça. Moi, j'ai la nationalité grâce à toi. Mais non, je préfère rester à Cotonou. Il n'y a pas de problème. Il veut venir en France, il veut aller au Canada. Mes chers amis, je peux avoir tort, mais je ne suis pas sûr. Ça vient du cœur. Vous comprenez? Dépression, vous vivez là. Je ne sais pas si ça a tué quelqu'un déjà. Mais on s'en sort. Vous voyez, on déprime, on se lève, on déprime. J'ai pris par là. Et ce n'est même pas encore fini. Je prie ne plus avoir ce genre de choses. Mais aimons-nous. Ce que je dis là, ça vient du cœur. Vous comprenez, non? Que tu sois en Italie, en France, au Canada, en Allemagne, aux États-Unis, ce n'est pas facile. Mais, comme on dit chez nous, à contre-temps quoi. Un peu, mon sort. Tout doucement, on va gravir les échelons. Et demain, on va dire, ah ouais, la patience a payé. Je vous aime sincèrement. Ciao.